Voilà, bonsoir à tous. J'espère que mes amis Facebook m'entendent bien. Je pense que j'ai été bloqué au niveau des enseignements, mais c'est pas grave. Pour l'instant, il y a le compte de mon épouse. J'espère que je vais pas bloquer son compte. Et puis bon, ben, peut-être qu'on fait partie de la lignée de Trump à être bloqué quand on dit ce qu'on pense. Bref. Alors, nous allons ce soir, j'aimerais vous parler d'un lieu secret. Il existe un lieu secret bien réel dont parle la Bible. Dans la Bible, il y a un lieu secret, un secret qui est bien réel. Et au sein de ce lieu secret se trouve le Père. Vous allez peut-être me dire, mais il est où ce lieu secret? Est-ce qu'il est à Rome? Est-ce qu'il est aux États-Unis? Est-ce qu'il est en Israël? Il est où ce lieu secret? Alors, le Seigneur nous a dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Qui est là dans le lieu secret. Donc, il y a un lieu secret pour chacun de nous. C'est formidable. Et le Seigneur ajoutera, « Et ton Père qui voit dans le secret, il le dit deux fois, hein, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc cet endroit secret existe bien. Et il n'y a pas un endroit secret. Nous avons tous un endroit secret. Vous savez, il arrive des fois dans des dérives sectaires évangéliques, par exemple, chrétiens, il peut arriver des fois d'avoir des dérives sectaires dans le sens où on doit tout étaler. Il n'y a pas de lieu secret. Tu dois tout étaler ta vie, tu dois étaler ton porte-monnaie, tu dois tout étaler. Et le Seigneur, il nous dit ici, « Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Et le Seigneur nous le rajoutera, donc il le voit, te le rendra dans le lieu secret. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, le Seigneur dira que dans cet endroit, c'est vraiment pour lui, il relève le côté du secret, pas de faire le secret, de secret, dans le sens qu'il dira, quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte. Donc on voit ici que le Seigneur nous invite dans une relation secrète entre lui et nous. On n'est pas tout obligé de tout le temps de tout étaler à tout le monde. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Vous savez, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, mais il y a des choses dans le lieu secret que Dieu va nous dire, et on va voir qu'est-ce que ce lieu secret. Il y a des choses dans les lieux secrets que Dieu nous dit et qu'on n'a pas forcément besoin de l'étaler devant tout le monde. Parce que certainement que tout le monde n'est pas non plus forcément capable de le comprendre. Les choses spirituelles et autres, et puis il faut du discernement. Voilà. Donc, cet endroit existe bien puisque la Bible en parle. Mais alors, il est où cet endroit secret? Deutéronome 30, chapitre 30, verset 12, il est dit, Dieu va parler à Moïse et va lui dire, alors, ce lieu secret, il n'est pas dans le ciel. Ah, je pensais qu'il fallait que j'adore le ciel. Ah non, il n'est pas dans le ciel, ce lieu secret. Tu n'as pas besoin de prendre une échelle, essayer de toucher le ciel. Il n'est pas dans le ciel. Jésus dira, il n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Donc, pas la peine d'aller au ciel, il n'est pas dans le ciel. Bon, donc ce lieu secret n'est pas dans le ciel. Alors on pourrait se dire, Dieu continuera, il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher?
qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Donc, pas non plus la peine de traverser la mer, de faire des kilomètres pour aller à Toronto ou je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin. Le lieu secret, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Il n'y a pas besoin de voir grand. Et là, on voit déjà que le côté religieux prend un coup. Parce que souvent, vous savez, mais il y a un lieu dans la Bible qui nous dit, pour monter adorer, c'est sûr, c'est Jérusalem. D'accord? Mais, quand je dis ça, quand Jésus il a dit, avec la femme samaritaine, vous vous rappelez l'histoire, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Hein? Oui, nous avons appris que c'est à Jérusalem qu'il nous faut adorer, elle dira. Et Jésus va dire, mais les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Jérusalem, c'est clair que le Messie va revenir à Jérusalem, Jésus va revenir, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Mais c'est vrai qu'on l'adorera un jour à Jérusalem. Mais pour l'instant, le Seigneur, il dit non, non. Déjà dans l'Ancienne Alliance, à Moïse, il va dire ça. Et Dieu va donner la réponse à Moïse, au verset 14, un verset plus loin. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Ah, il va commencer à nous donner une indication. Ce lieu secret, il est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. D'accord? Ce lieu secret, finalement, il n'est pas si loin de nous. Il n'est pas si loin de nous puisqu'il est en nous. Il est dans notre cœur. Après, bien sûr, libre à nous, la démarche nous appartient, dans la foi que nous avons ou pas, de rentrer dans ce lieu secret, dans notre chambre. Mais il n'y a pas que la chambre, un lieu secret, en voiture, n'importe où, n'importe où. Vous savez, quelqu'un m'a dit, ouais, mais tu dis Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qu'il va entendre? Mais Dieu, je dis toujours, moi j'aimerais pas un père qui ne cause pas, déjà. Un père qui parle pas, ça m'intéresse pas. Après, un père qu'on va dépeindre sur un morceau de bois, ça m'intéresse pas non plus, parce qu'il me parlera toujours pas. Un père qu'on fera en pierre, avec une pierre ou je sais pas quoi, ça ne me dérange, ça m'intéresse pas. Moi j'ai besoin d'un père avec qui parler, avoir des moments d'intimité, et qui puisse me révéler sa parole, qui puisse me révéler ses secrets, puisqu'on parle du lieu secret, hein, les choses qu'il a à me dire. Donc, ce lieu secret, Dieu dira, il n'est pas au ciel, pas besoin de traverser la mer, il est tout près de toi. Et là, ça me fait penser à ce lieu secret, je l'appellerai le lieu de l'intimité. Matthieu 6, je le redis, il est question d'une chambre ici. Et la chambre me fait penser aussi au cantique des cantiques, dans cette intimité. Cette chambre, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et le mot grec pour lieu, quand le Seigneur dit le lieu secret, le mot grec pour lieu signifie une chambre privée, un lieu secret. On a affaire à une chambre privée. Notre chambre peut devenir une chambre privée. Notre voiture peut devenir une voiture privée. N'importe où nous sommes, en nous promenant dans la forêt, c'est ce moment entre Dieu et moi secret. C'est mon lieu secret. Voyez? Et à plusieurs reprises, l'Écriture nous dit quoi? Qu'il se met à l'écart. Et Jésus, pourquoi est-ce que Jésus se mettait à l'écart? Pourquoi? Jésus avait ses lieux secrets. Et il est dit qu'il se mettait à l'écart pour passer du temps à prier. Mais nous, on a une mauvaise image des fois de la prière. On pense que c'est le truc pénible, où il faut réciter des prières, où il faut le faire. Non, 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 non. Là, on parle d'intimité, on parle de relation. Quand Paul dit prier sans cesse, n'hésitez pas, il est en train de dire, n'hésitez pas de parler à votre Père. Ça change toute autre chose. On n'est pas dans la religion.
On n'est pas dans des poids, dans des jougs. Voyez? Et là, la Bible dit que Jésus, il se mettait à l'écart pour aller dans son lieu secret avec son Père. Et je vous donne quelques versets bibliques. Il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Là aussi, pourquoi avait-il besoin d'aller dans un lieu désert? Pourquoi est-ce que Dieu dira par le prophète Osée, voici, je la tirerai dans le désert et je parlerai dans son cœur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de statut. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu n'est pas un Dieu qui n'est pas de la, comment dire, on va toucher un bout de bois pour de l'idolâtrie. Dieu, il a simplement envie, comme tout père, que simplement on puisse de temps en temps, comme Jésus en avait besoin, il se retira dans un lieu désert et il pria et il parla. Parce que Jésus disait quoi? Moi je suis venu, pourquoi je suis venu? Je suis venu pour dire ce que mon Père voulait que je dise. Il a dit, moi je ne parle pas en mon nom, je parle au nom du Père. Mais comment Jésus allait-il parler au nom du Père s'il n'avait pas ce lieu secret, ces lieux secrets d'aller vers le Père? On n'est pas dans la religion, on n'est pas dans la tradition, on n'est pas dans des bouquins qui expliquent qu'est-ce qu'il faut dire chaque dimanche. Et c'est grave d'en arriver là. On a simplement besoin de dire ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons dans ce lieu secret. Et à plusieurs reprises, on voit quoi? Il écrit que Jésus, pour aller dans le désert, il pria, Marc 1,35, je vais vous lire un autre maintenant. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Encore un lieu secret. Seulement Jésus. Il ne prenait pas les disciples à ce moment-là. Il avait besoin de ces lieux secrets, ce lieu secret. Et comme le soir était venu, il était là seul. Voilà, seul. Et dans le lieu secret, il faut être seul. Il nous faut des moments seuls. Alors, comme aujourd'hui, combien de temps, combien de fois avons-nous des moments seuls aujourd'hui? Parce que si vous ne savez pas quoi faire, la société va vous rappeler quoi faire. Et aujourd'hui, ça bouge de partout, ça sonne de partout. À l'époque, pour ça, ils avaient plus de temps. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas tous ces trucs, je dirais. Et on voit que à l'époque, ils avaient besoin de se retirer seuls, à l'écart, pour prier. Jésus en avait besoin. Et Jésus dira aussi, si vous aimez quelqu'un, c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on a envie d'un endroit seul pour être avec lui. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'être dans un endroit seul avec lui. Et c'est pour ça que il est important dans des moments spirituels, des moments de vouloir prier, d'aller dans ces lieux secrets, d'aller dans ce lieu secret seul, parce que quand on aime quelqu'un, on a envie d'être seul. On n'a pas envie que si je suis avec, comme toi, si tu es avec ta chérie, tu n'as pas forcément envie que les parents, tout comme ça, si on est avec quelqu'un, je veux dire, on a besoin de moments seuls déjà, non seulement au niveau spirituel vis-à-vis de notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, mais aussi de cette communion sortira aussi pour nous une grande bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas des moments seuls, on pète les plombs. On a besoin de se retirer. Jésus se retirait. Et combien de fois il disait à ses disciples, retirez-vous. Pourquoi il est obligé à un moment donné de dire à son peuple, par le prophète Osée, je vous l'attirerai, je vais vous attirer dans le désert pour pouvoir parler avec moi. Pourquoi est-ce que Dieu a dû sortir Israël de l'Égypte pour l'amener sur le mont Horeb? Pourquoi est-ce que Dieu a dû sortir ce peuple pour l'amener dans le désert aussi? Même s'ils auraient pu éviter tout ce temps. Mais parce que il n'y a que là que Dieu pouvait lui parler. C'était pas en Égypte, c'était pas dans le monde, dans l'esclavage, c'était pas dans les bruits de tous les jours.
Il fallait que Dieu l'attire dans le désert. Dieu cherche des personnes, Dieu ne cherche pas de la religion, Dieu ne cherche pas des méthodes toutes prêtes. Ce que le Père cherche, c'est ce que a dit Jésus à un moment donné, ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Là, on n'est plus dans la religion, il y a tout qui pète là, tout qui saute. Et Apocalypse d'ailleurs 3.20 nous révèle aussi ce moment d'intimité que le Seigneur a envie pour nous. Voici, je me tiens à la porte, tiens encore une porte, comme la chambre. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je trouve magnifique. Là, on parle d'un repas. On parle d'une porte qui s'ouvre. On parle, pareil, j'ouvre la porte de ma maison. Je l'invite. Mais si quelqu'un, c'est encore personnel. C'est personnel. Vous savez, l'Église, quand le Seigneur a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, il savait ce qu'il disait. Même 2. Un couple est une seule chair. Mais je crois qu'on a besoin d'intimité. Je crois qu'on a besoin. Un couple, s'il y a toujours les parents avec, c'est mort. C'est divorce. On le sait. Un couple a besoin d'être seul. Comment un couple arrivera à vivre une vie épanouie en tout point de vue s'ils n'ont pas ces moments seuls? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et c'est comme avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est intéressant, l'apôtre Paul va jusqu'à dire « Je vous ai fiancés à un seul époux ». Donc Paul parlera d'épouse, d'époux, la relation de l'Église avec le Christ. Et je crois qu'on a besoin de moments seuls. Seuls. Et si jamais je veux trouver un moment, par exemple pour aller voir un match de foot, moi qui aime beaucoup le foot, je peux vous dire je vais le trouver le moment. Parce que j'aime le foot. Je vais me débrouiller. Mais je pense qu'il faut qu'on retrouve cette harmonie, il faut qu'on retrouve cet amour premier, cet amour du Seigneur qui va nous amener à nous régaler d'aller dans ces moments de lieux secrets avec lui. Mais pas pour le Père. Vous imaginez un Père qui entendrait tous les jours les mêmes choses? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton... Mais non mais, attends, tu peux pas, t'as pas de choses à me dire? Tu es obligé tout le temps de me raconter ton autre Père? Oui, je suis là, coucou. D'accord? Et je crois que c'est ça. La foi, la vie chrétienne, c'est une vie précieuse, une vie qui est unie. Je vous ai fiancé à un seul époux. Hein? Et là, regardez bien, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Entraîne-moi après toi, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements. Voilà un beau lieu secret. Le roi m'introduit, pas nous introduit. Vous savez, l'Église, on pense souvent à foule et bâtiment. C'est rien de tout ça, l'Église. Rien de tout ça. L'Église n'est pas une religion. L'Église, c'est le corps du Christ. Et les membres du corps de Christ sont des membres à part entière. Mais il est important d'être ensemble. La Bible dit, voici oh qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'onction coule d'ailleurs. Hein? Mais ça, c'est le côté ensemble. Mais le plus important dans tout ça, l'Église avant tout, c'est vraiment, l'Église c'est moi, c'est vous. C'est vraiment ce moment d'intimité. Le corps du Christ. Le corps d'ailleurs est c'est quelque chose qui est très vivant quand un corps est vivant. Hein, on parle d'un corps vivant là. Et regardez bien, le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. C'est beau ça, c'est le cantique des cantiques. Vous savez, moi en tant que pasteur, quand j'officie des mariages, il m'arrive de citer le cantique des cantiques. Parce qu'on peut associer, comme je l'ai dit, l'époux, l'épouse avec la relation, hein, avec le mariage, le Christ. Et ici c'est beau, nous célébrerons ton amour plus que le vin. Et c'est avec raison que l'on t'aime. C'est beau. Mais le roi m'introduit dans ses appartements. Jésus dit, va, rentre dans la chambre, ferme la porte. Vous savez? Et c'est pour ça que le diable fait tout pour souiller ces choses. Il souille.
Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne croit plus au mariage. Alors, qu'est-ce que c'est beau un mariage quand c'est beau, quand c'est vécu comme il faut. Mais on n'y croit plus. Parce qu'on a perdu confiance, parce qu'on est blessé, parce que je ne sais pas quoi. Mais alors, il ne faut pas s'en prendre au mariage. Parce que le mariage est une chose magnifique que Dieu a créée. Quand il est vécu dans sa parole. Aujourd'hui, c'est quoi? Des objets, on souille. Mais c'est quoi cette relation? C'est pas une relation, c'est pas une intimité réciproque forcément qui amène une bénédiction de vivre des belles choses. D'ailleurs, on se dit, mais notre identité pour qu'elle soit construite, on n'a pas besoin que de sexe. On n'a pas besoin que d'alcool pour être heureux. On n'a pas besoin que du sexe pour être heureux. Le sexe est magnifique dans le mariage, parce que c'est Dieu qui l'a créé lui-même. Mais c'est pas ça le moteur. Le moteur n'est pas l'alcool, le moteur n'est pas le sexe. Le moteur, c'est quoi? C'est l'amour. C'est de vivre ensemble, d'être ensemble. Vous voyez, et aujourd'hui, on est des objets. Aujourd'hui, non seulement on peut être des objets de la société, mais en plus on est des objets, on prend son prochain comme un objet aujourd'hui. Et Matthieu 6, 3, regardez bien, Jésus va continuer à parler de lieux secrets, pas que pour l'adoration. Ici, il en parlera même pour l'offrande. Matthieu 6, 3, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Il tient à ce que l'aumône se fasse en secret. Ça veut dire que tu n'es pas oublié. D'ailleurs, il dira à ce moment-là, il parlera par rapport aux prêtres hypocrites qui se mettent au coin de rue en train de mendier. Comme aujourd'hui, chez les évangéliques, vous avez des prédicateurs qui mendient devant tout le monde. Ouais, faut donner. Non, en secret. Tu n'es pas obligé, une offrande, tu n'es pas obligé. Si tu as à cœur de bénir un ministère, de bénir une œuvre, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Et pour Jésus, ça aura beaucoup plus d'impact de le dire justement. Que ton œil droit ne sait pas ce que fait le gauche. Pour Jésus, c'est tellement mieux pour lui, je dirais, il nous dira, mais si tu fais une offrande, va pas le dire parce que, quelque part, tu l'as fait pour qui? Pour te vanter? Pour dire, moi j'ai fait une offrande, moi j'ai fait... Non, dans le secret. Et il parlera d'une veuve d'ailleurs à propos de l'offrande. Personne, elle ne donne pas beaucoup, les gens regardent, mais elle faisait tout dans le secret là. Et Jésus a dit, elle a donné bien plus que vous tous. Vous voyez? Et ici, Jésus dit, quand tu fais ton aumône, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là aussi, en plus qu'il y a de bois avec le Seigneur dans le secret, tu fais dans le secret, et c'est comme Matthieu 6, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra quand tu rentres dans la porte de ta chambre, dans ta chambre, tu fermes la porte. Et ici, c'est pareil, quand tu fais l'aumône, ton Père qui te le voit te rendra. Donc, ça veut dire que si tu fais les choses dans le secret, mais tu le fais avec le Seigneur, pour le Seigneur, et le Seigneur va te bénir, il va te le rendre. Mais si tu es en train de te mettre sur des chairs, c'est des estrades, des micros pour dire, voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai donné là, Mais arrêtez le char évangélique, arrêtez les stars évangéliques un peu. Non, stop, on en a assez de ça. Rien dans le secret. Tu fais une aumône, une offrande, tu donnes à une association, dans le secret. Et là, le Père le voit et te le rendra. Ça change, hein? Là, on a une nouvelle version de l'Église. Je sais que ce que je dis peut faire bouger des fois les choses. C'est peut-être pour ça que Facebook m'a bloqué sur mon truc. Mais c'est pas grave. Mais il faut vraiment arriver aujourd'hui à comprendre la Bible, et à comprendre la parole, et à la vivre. Parce que pour moi, c'est ça vraiment qui est le plus, vraiment très important. Et même le Seigneur, quand il parlera du jeûne, aujourd'hui, vous savez, on va jeûner, je jeûne, je fais le jeûne d'Esther. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais je m'en tape. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, dira le Seigneur, et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Je jeûne, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Jeûne, vas-y, ça te fera perdre du poids peut-être. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, il reparle du lieu secret, et à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si tu jeûnes, va pas l'étaler sur la place publique. Si tu veux jeûner, jeûne avec ton Père, jeûne avec ton Dieu, t'es pas obligé. D'ailleurs, moi je me dis, plus ça cause, moins ça fait. J'ai l'impression que ça dans les églises, moi, alors bien sûr il faut faire ci, il faut faire ça, on va jeûner, Mais vous savez, je veux dire quelque chose.
En fait, c'est comme, ah, moi, je vais faire une entreprise. Moi, je vais faire ci. Un peu moins de gueule, un peu moins de moi. Et arrêtons de dire moi, je. On est dans un monde de moi, je. Non, ton père, tout ce que tu fais, fais-le dans le secret. Si tu as envie de dire à quelqu'un que tu l'aimes bien et tout, tu vas le faire. Tu n'es pas obligé de dire. Et aujourd'hui, je me rappellerai toujours quand j'ai commencé mon stage pastoral. On m'a filé un cahier de charges à Gerbet, quoi. Je vous le dis, à Gerbet, quoi. J'en ai rien à foutre, ça, il faut que je visite 3 personnes par jour, moi. J'en ai rien à faire. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être moi-même. À l'écoute du Seigneur, et puis de faire. On n'est pas dans la religion. Jésus ne supporte pas ces choses. Ah, je sais que nous, on aime bien, tip-top, carré, on aime bien que les choses, surtout en Suisse, bien. D'accord? Et c'est pour ça que Jésus, il a chamboulé pas mal de personnes. Attends, non, c'est pas possible. Toi, tu respectes pas le judaïsme, là, parce que, non, je parle que du judaïsme, c'est pas possible. Cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, tu dois la lapider, terminer, c'est tout, c'est écrit. Jésus, il va dire, que celui qui a jamais péché, jette le premier, hein. Mais c'est pas du tout. Il fait quoi? C'est pas biblique. Vous savez, Jésus, il a secoué partout où il est passé. Parce que Jésus est venu pour nous dire, je suis dans le Père est en moi, mais Dieu est un Dieu d'amour qui veut vous racheter, qui vous aime et qui vous veut avec lui et qui veut relationner avec vous. Il n'est pas en train. Il y en avait des religions au temps de Jésus. Oh là là, il y en avait des sectes, des religions et tout ce que vous voulez. Ça ne l'a pas intéressé. D'accord? Lui, personne n'a pu l'attirer dans sa popote. Personne. D'accord? Lui, il a dit, moi je fais ce que le Père me dit. Je dis ce que le Père me dit de dire et je fais ce que le Père me dit de faire. Et ça, c'est ça qui est important aussi. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, je vais bientôt terminer, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils ont de la peine à aller à l'église. Parce qu'ils s'emmerdent. Mais ils ont raison. Ils s'emmerdent. Il y a des églises où on s'emmerde. C'est tout. On n'est pas là. On est là pour quoi? Alors, on est quoi? Dimanche? Voyons, moi je suis pasteur, qu'est-ce que je dois lire pour dimanche? Alors, Ave Maria, non, pas pasteur, ça va passer pour les cathos, mais bon. Mais, qu'est-ce que je dois réciter, qu'est-ce que je dois dire? C'est sûr qu'on a un père qui parle pas, alors quand on a un père qui parle pas, alors on va me dire qu'est-ce qu'il faut dire. Mais c'est quoi ça? Les gens s'emmerdent dans les églises, puis ils ont raison de pas y aller. Il faut des églises vivantes, des églises de relations, des églises où on arrête un petit peu avec nos traditions, nos trucs débiles. Il faut maintenant une église de relations. Une église où on montre la foi en action. Parce qu'alors, je crois que même Jésus, il doit s'emmerder là où on va voir ça. Il doit dire, mais c'est pas possible. Ils font quoi là? Vous savez que le diable, il aime les clochers d'église quand il n'est pas dérangé. Hein. Il s'assoit dessus, lui. Allez-y. Hein. D'accord? Et je crois qu'aujourd'hui, la meilleure façon aujourd'hui de faire fuir le diable, c'est d'être près du cœur du Seigneur. Parce que le diable, alors il y a bien un chef des religieux, c'est bien lui. Hein. Si vous cherchez le prince des religieux, c'est bien lui. D'accord? Alors si vous l'emmerdez le diable, vous voulez qu'il se barre, c'est clair. Prenez du temps d'intimité, allez dans les lieux secrets, et le Père dans le secret. Là, je peux vous dire, et là, Satan dans ces lieux secrets, il n'aime pas y être. Et je vais vous dire une chose, il ne va même pas y rester dans ce lieu secret, le diable. Parce que ça sera entre vous et Dieu. Et il ne le supportera pas, rien que la présence, il ne supportera pas. Il ne pourra pas rester dans cette chambre, cette pièce, rien comme ça. Par contre, les églises, le diable, c'est bon, j'ai mon petit déjeuner du dimanche matin, là, ça ne me dérange pas. D'accord? Ok, donc, et c'est là que je crois que c'est pas pour rien aujourd'hui que nous voyons que les églises se vident, se ferment et tout. Alors les pasteurs, alors ils cherchent dans du pognon de tous les côtés, font des appels aux dons. Peut-être qu'il n'y a plus grand chose à grignoter aussi dans ces églises. D'accord? Donc s'il n'y a plus grand chose à grignoter, les gens ils font quoi? Ils ont envie de vérité. Ils ont envie finalement qu'on arrête un petit peu les discours et qu'on passe un peu plus à l'action. Vous voyez? Hein, c'est bien joli, allez on va faire le café aux grands-mères, on va faire ci, on va faire la sortie de ci, on va faire la sortie de ça. C'est bien tout ça, c'est très biblique, c'est fraternel. Mais je crois que le plus principal, qui connaît le Seigneur aujourd'hui? Qui connaît le cœur du Père aujourd'hui? Qui vit des moments avec le Père aujourd'hui? Avec le Seigneur? Qui a ces moments, dans ces lieux d'intimité? Parce que c'est pas la religion qui va nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Vous vous rendez compte? Je vais terminer par cette citation du Christ. Je vais vous dire quelque chose. À quel point ce lieu secret qu'a dit le Seigneur, c'est vraiment de l'intimité.
Je vais vous dire pourquoi. Jésus, à un moment donné, il a dit, plusieurs viendront en mon nom, disant, j'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Tiens, pourquoi il dit, je ne vous ai jamais connu? Retirez-vous de là, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi est-ce que Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu? On parle bien de lieu secret. On parle bien de lieu d'intimité. Mais Seigneur, j'ai guéri des malades. Mais je ne te connais pas. Très bien, ben peut-être que par toi, j'ai pu guérir un malade. Peut-être, je ne sais pas, je fais ce que je veux. Mais j'ai chassé des démons. Et j'étais là le dimanche à l'église, tu ne me reconnais pas? Je ne te connais pas. Il n'y a pas eu d'intimité. Nous, il n'y a pas de lieu secret. Il n'y a pas de lieu secret entre toi et moi. Je ne te connais pas. On n'a pas eu lieu. Non. Mais je suis catholique. Mais alors, qu'est-ce que ça me fout? Je suis protestant. Qu'est-ce que tu veux, ça me fout? Je suis ton Père. Je suis ton Créateur. Je suis ton Dieu. Et je t'ai créé à mon image. Donc, tu fonctionnes aussi par les besoins du toucher, les besoins de relation. Tu fonctionnes, tu as besoin. La vie, elle passe. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois quoi que ce soit? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, il a fini où? À la croix. Ils l'ont pas resté. Parce que Jésus, alors il serait venu Jésus en promettant monts et merveilles, vous savez, comme a dit l'apôtre Paul, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs. Alors aujourd'hui, place à la foule de faux docteurs qui prêchent face aux gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Jésus, c'était quoi? Mon message, c'est de vous amener au cœur du Père. Mais pour cela, ça passe par la croix. Ah, non, finish. Ben oui, ça passe pourquoi? Le but, c'est que vous puissiez aussi vivre. C'est pas pour vous embêter, que vous puissiez être heureux, que vous puissiez... Parce que par exemple, dans les prophéties bibliques, donc, que ce soit les famines, les épidémies, les tremblements de terre, toutes ces choses qui se passent, ces choses-là, justement, c'est si on n'est pas... Jésus nous a prévenus dans Matthieu 24, entre autres, mais si on n'est pas dans le cœur du Père, si on n'est pas au courant... Parce que je pense qu'en ce moment, ceux qui ont des moments de culte avec le Seigneur, je pense qu'en ce moment, ceux qui sont dans les lieux secrets avec le Seigneur est en train de leur parler du Covid, comment le gérer. Je pense. Il est en train de dire, tu sais, Matthieu 24. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a davantage d'épidémies? Qu'est-ce qui se passe? Mais Matthieu 24. Tu sais, et lis ma parole. Lis ma parole. Pourquoi vous êtes étonnés de ce qui se passe? C'est la conséquence d'un rejet, pas d'une religion, d'un rejet de Dieu, notre Père. C'est tout. Point final. Voilà, je vais arrêter là aujourd'hui. Je salue mes amis Facebook. Désolé, j'ai dû parler par mon épouse. J'espère qu'elle va pas se faire bloquer elle aussi. Mais sinon, je vous salue tous et puis à bientôt pour la suite. Et on verra par où, je sais pas. Au revoir.